Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc, comme promis, je vous livre ici la correction de l'examen blanc, alors qui est composé de 4 exercices, donc sur le codage de l'information, la conversion des entiers naturels, c'est-à-dire dans N, la conversion aussi des entiers relatifs, c'est-à-dire Z, les opérations arithmétiques sur ces ensembles-là, et en fin de compte, vous avez le codage des nombres à virgule flottante et fixe. Alors, si l'on commence par le premier exercice, et donc c'est la conversion des entiers naturels. OK? Alors là, vous avez comme première question, convertir les mots binaires 1, 1, 0, 10, 111, qui sont en binaire, et 11, 0, 1, 101. Ces deux nombres vont être convertis, ou bien doivent être convertis en binaire, en décimal. Alors, la même question pour ce mot-là. Donc, vous voyez là que vous avez un mot qui est très lent. On va voir comment on va le traiter. OK? Donc, on va le traiter un petit peu différemment. Donc, je vais vous montrer une petite astuce. Donc, c'est juste donc réfléchir de façon différente. OK? Par rapport, c'est-à-dire en comparant avec la première question. Troisième question, donc c'est le codage inverse du décimal vers le binaire. Quatrième question, la conversion de ces mots binaires-là, qui sont un petit peu plus ou moins longs, en hexadécimal. Et en fin de compte, un codage inverse de l'hexadécimal vers le binaire, puis en décimal. OK? Alors très bien, si l'on commence, je vais commencer par la première question. Donc 1, vous avez convertir ces mots binaires. Donc, vous avez le premier, donc je vais le noter comme étant A. Donc, c'est 1, 1, 0, 1, 10, 111. Ça, en binaire. Et donc, on doit le convertir en décimal, tout simplement. Donc, puisqu'on travaille dans N, ça veut dire que vous pouvez directement écrire cet élément-là sous forme de puissance de 2, tout simplement. Donc, égal à quoi? Donc, c'est 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 2. OK? Vous n'avez pas le 3, vous avez le 4 plus 2 à la puissance 4 plus le 5, vous ne l'avez pas. Vous avez le poids 6 et le poids 7. OK? Donc, plus de la puissance 6 plus 2 à la puissance 7, ça devient 1 plus 2 plus 4 plus 16 plus 64 et en fin de compte plus 128. OK? Donc c'est ça. Et ça va vous donner, si vous faites le calcul, ça va vous donner 215 en décimal. OK? Maintenant, si l'on passe à l'autre élément, ou bien l'autre mot binaire, on va le noter B. Alors B égale à 11, 01, 101 en binaire. Donc, par la même façon, vous avez le 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 2, vous n'avez pas le 1, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 4, vous ne l'avez pas, vous avez le 5 et le 6. Donc, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 6. Donc, c'est 1 plus 4, plus 8, plus 32, et enfin de compte, plus 64. OK? Donc, et ça donne, donc vous avez le 1 plus 4 plus 8 plus 32 et 64, ça vous donne 109 en hexadécimal si vous faites le calcul. Bien sûr, là, j'ai fait le calcul au préalable. Donc, si l'on passe à la deuxième question, donc la deuxième question, elle consiste à prendre tout ce mot binaire-là et le convertir en décimal. Alors, là, je vais le prendre comme ça. Donc, vous avez ce mot binaire. Je vais le réécrire ici. Donc, vous avez 1, 0, 1, 1, 3, 1, 0, 101, 3, 1, 4, 0, 1, 3, 0 et
Alors, j'espère que je n'ai pas loupé un nombre particulier. Alors, ça, c'est en binaire. Alors là, si vous convertissez ça en des puissances de 2, ça va donner trop de puissance. Ça va donner, par exemple, ici, vous avez, je pense, vous avez 26 bits ici. OK? Donc, vous allez commencer de la puissance 25, plus de la puissance, par exemple, ici, 26, 24, 23, etc., etc., etc. OK? Vous avez 26 bits, vous allez devoir taper dans la calculatrice 26 fois. Bien sûr, moins les zéros que vous avez ici. Bon, en tout cas, vous allez utiliser la calculatrice plus de fois que la méthode que je vais vous montrer maintenant. OK? Alors, cette méthode-là consiste à faire quoi? Tout simplement, vous allez passer par l'hexadécimal. Pourquoi? Parce que l'hexadécimal, donc ça aide un petit peu à rétrécir l'écriture, c'est-à-dire à optimiser l'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va prendre chaque 4 et les rassembler pour donner un nombre en hexadécimal. Donc, vous savez comment on fait. Donc ça, si vous prenez, par exemple, ce nombre-là, alors, on a dit ça donne 0, celle-là, ça donne 8, C4, ça donne 0, C4, ça donne F, ça donne A, C4, ça donne F, et cela, vous avez 2. Alors, toujours quand vous allez, normalement, de toute façon, vous allez utiliser une calculatrice. OK? Donc, quand vous avez un mot qui est très long, passer par l'hexadécimal, ça va être plus rapide. OK? Donc, vous avez ça. Alors, tout simplement, maintenant, pour passer de l'hexadécimal vers le décimal, tout simplement, vous allez multiplier par quoi? Par les puissances de la base, c'est-à-dire 16. Donc, ça va être égal à quoi? Si je reviens ici. Alors, donc, on convertit. Donc, le 0, c'est-à-dire 16 à la puissance 0, vous ne l'avez pas. Donc, vous avez 8 multiplié par 16 à la puissance 1. Plus, quoi? C'est, donc, 16 à la puissance 1, 16 à la puissance 2, vous ne l'avez pas. Donc, F, c'est quoi F? F, c'est le 15. 15 fois 16 à la puissance 3. Plus, le A, c'est le 10. 10 fois 16 à la puissance 4. Plus le F aussi, donc c'est 15. Fois 16 à la puissance 5. Et il vous reste le 2, donc c'est plus 2 fois 16 à la puissance 6. Donc ça donne ça. Donc ça, normalement, vous avez une calculatrice scientifique, vous allez pouvoir faire l'exposant de façon donc très aisée. Et donc, vous avez moins de consultations de la calculatrice, vous allez voir. Alors, si vous faites ce calcul-là, vous allez tomber dans le nombre, bien sûr, 50 millions. OK? Vous allez faire ce calcul, vous allez tomber dans le nombre 50 millions. Très bien. Ça, c'est pour la première et la deuxième question. Alors, si l'on passe à la troisième question, donc, dans la troisième question, ça consiste à faire quoi? Donc, convertir les nombres suivants. Donc, vous allez convertir 21, base 10, et 255, base 10 aussi, en base 2, ou bien en binaire. Alors, bien sûr, ça consiste à soit faire des divisions successives par 2, ou bien la méthode que j'apprécie, c'est de prendre le nombre et l'écrire sous forme de somme de puissance de 2. Alors, 21, c'est quoi? Quelle est la puissance de 2 qui est la plus proche de 21? C'est 16. 16 plus 5. OK?
est égal à 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 4, 2, etc. Alors, donc là, vous allez commencer par cette puissance-là, donc ça va donner 1, le 4, pour le 3, il n'y a pas, pour le 2, il y a, pour le 1, il n'y a pas, et pour le 0, il y a. Donc ça, et d'ailleurs, 16, c'est 1 et, c'est de la puissance 4, c'est 1 et 4, 0. Et le 5, c'est 101. Donc si vous faites la somme, ça vous donne directement ça. Maintenant, pour le nombre de 155. OK? En 255 en décimale, si vous voulez le convertir. Normalement, ça, on va procéder d'une autre façon. OK? Au lieu de l'écrire sous forme de puissance de somme de puissance de 2, on va procéder par l'inverse. On va chercher quelle est la puissance qui est la plus supérieure et faire la soustraction d'un élément. D'ailleurs, 255, c'est vraiment très connu, c'est un ensemble de 1, OK, sur 8 bits. Donc, maintenant, puisqu'on travaille dans les entiers naturels, le 200, vous savez que le 256, c'est le 2 à la puissance 8. Ça veut dire c'est le 1 et combien de 0? 8 0. Ça veut dire que si vous faites l'omission, c'est-à-dire si vous faites la soustraction d'un seul élément, tous ces zéros-là vont devenir 1 et ce 1 va devenir 0. OK? Ça veut dire que si vous faites ça moins 1, ça veut dire c'est pas moins 1, mais c'est 0, 0, 0, 0, etc. Et un élément 1 dans le 9e bit. OK? Donc si vous prenez un seul élément, ça va devenir 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 sur 8 bits. Donc 255, c'est de la puissance 8 moins 1 est égal à 1, 1, 1, 1, 8 fois. OK? Très bien. Donc, ces deux éléments. Maintenant, on passe à, c'est-à-dire la quatrième question. La quatrième question, ça consiste à prendre ces deux éléments, je vais les réécrire. Donc, quatrièmement, on va prendre ces éléments-là en binaire et les convertir en hexadécimal. Et vous connaissez la méthode. Quand vous convertissez en hexadécimal du binaire vers l'hexadécimal, il va falloir grouper les éléments. Donc, grouper 4 par 4. Donc, vous allez commencer bien sûr à partir de la droite et prendre chaque 4 bits et les grouper et convertir ces groupes-là en hexadécimal. Donc, comment on va procéder? Donc, vous avez le premier nombre, je vais le noter par A, c'est 3 1, 2 0, 10, 100, 10, 10, 111. OK? Et on va les grouper. Donc, vous avez ce groupe-là, ce groupe, celui-là, celui-là et celui-là. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit de commencer à partir de la droite. Si vous avez commencé à partir de la gauche, ce qui est faux, bien sûr, vous allez laisser un 1 qui est tout seul. OK? Ce dernier 1 va rester tout seul parce que le nombre des éléments ici n'est pas un multiple de 4. OK? Et vous ne pouvez pas ajouter des zéros à droite parce que dans un entier naturel, les zéros à droite, ils sont significatifs. Or, des zéros à gauche, ils sont non significatifs. Donc, il va falloir commencer par la droite. OK? Donc, ce nombre-là, c'est ça, donc c'est 7. Celui-là, c'est 5. Celui-là, c'est 10, donc c'est l'équivalent de A. Ici, c'est 11, 0, 0, c'est l'équivalent de C. Et ici, c'est le 1. Donc, vous avez le nombre, ce nombre-là en hexadécimal. OK? Maintenant, si on fait le B, donc B, alors le B, je vais le réécrire encore une autre fois. Donc, vous avez 1, 1, 1, 6 fois.
vous avez 2 zéros, 10, 100, 10, 10 et 111. J'espère encore que je n'ai pas loupé un élément. Et on procède de la même façon. Donc, ce groupe, donc ça c'est 7, ça c'est 5, celui-là c'est A, c'est la même chose, celui-là c'est le C et celui-là c'est le F. Ok? Donc c'est F, c'est A, 5, 7 au niveau de la base hexadécimale. Ok? Donc ça, bien sûr, si vous avez une conversion vers l'octal, au lieu de 4, vous allez grouper par 3 éléments. C'est-à-dire, vous allez commencer à partir de la droite et prendre 3 par 3 par 3 par 3. OK? Et prendre chaque 3 bits, les convertir en base octal. Alors, pour la dernière question pour clôturer cet exercice-là, donc c'est cinquièmement. Alors là, on vous demande la conversion d'un certain nombre d'éléments en hexadécimal. Donc, il va falloir les convertir en binaire, puis en décimal. OK? Alors, on commence par le commencement. Donc, je note le premier nombre par A, 12, A, 5, 10. C'est-à-dire A, 5 en base 16. Est égal à quoi? Alors, on va prendre chaque digit, ou bien chaque élément dans cette base-là, et le convertir en binaire. Parce qu'on demande en binaire, puis en décimal. OK? Donc, 0, 0, 1. Le 2, c'est 0, 0, 10. Le A, c'est le 10, 10. Et le 5, c'est 0, 100, 1. OK? Alors, donc là, vous avez le mot en binaire. OK? Maintenant, vous pouvez le convertir. Donc, soit vous allez passer directement de la base hexadécimale vers le décimal, ou bien vous allez prendre les puissances de 2. OK? Donc, je pense, donc vous n'avez pas trop de bits, c'est-à-dire vous allez vous arrêter à 2 à la puissance 12. Donc, vous pouvez mémoriser ce nombre-là de la puissance 12. C'est pratiquement 2000 et quelques. OK? Donc, vous pouvez le mémoriser. Alors, si l'on commence, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ça veut dire que dans le 13e bit, c'est 2 à la puissance 12. Pourquoi? Parce qu'on commence de 0. 0, etc. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, vous avez la puissance 12. 11, 10, vous ne l'avez pas. Vous avez le 9, plus. Donc 8, vous ne l'avez pas. Vous avez le 7 de la puissance 7. Donc vous avez 12, 10, 11. Le 9, vous l'avez. 8, vous ne l'avez pas. 7, vous l'avez. Donc 6, il n'y a pas. Il y a le 5. Plus 4, 3, il n'y a pas. Vous avez de la puissance 2. Plus 2 à la puissance 0. Ou bien 5 directement, vous pouvez le faire ici. OK? Donc, si vous faites le calcul, donc de la puissance 12, c'est 4096, plus de la puissance 9, c'est 512, plus 128, plus 32, plus 4 et plus 1. Donc au final, ça vous donne le nombre 4773. Ça en décimale. Bien. Alors, maintenant, si l'on passe vers le deuxième nombre, donc B,
Donc, B, vous avez F, C, 9, E. OK? 16. Donc, elle dit, on va procéder de la même façon. Donc, F, c'est le 4, 1 pour F. C, c'est 11, 0, 0. Donc, en pratiquant, vous allez mémoriser les nombres, c'est-à-dire les mots binaires correspondant à chaque élément, c'est-à-dire à chaque élément en hexadécimal. Donc, ça va devenir très aisé pour vous si vous pratiquez plus. Donc, le 9, c'est 1001. Le E, c'est 14, donc c'est le 11, 0, 1. Donc, c'est F-1. Très bien. Alors là, si vous avez bien remarqué, vous avez 1, 2, donc 4 fois 8, c'est-à-dire vous avez ici 4 fois 4, c'est-à-dire 4 groupes. OK, donc ça veut dire que vous avez 16 bits. OK, donc la puissance commence à de la puissance 15. OK, donc là, si on vous, c'est-à-dire si on vous demande obligatoirement de passer du binaire vers le décimal, il va falloir prendre ici les puissances de 2. Mais si vous avez l'option, c'est-à-dire on vous dit tout simplement de convertir celui-là en décimal comme ça, c'est-à-dire ils n'ont pas obligé de passer par le binaire, vous pouvez passer directement par, c'est-à-dire par les puissances de 16. OK? Si vous avez bien compris. Donc ça dépend de la question. Alors, là dans cette question-là, on vous demande de passer excusez-moi. Donc, on vous demande de passer obligatoirement par quoi? Par le binaire. OK? Donc, il va falloir convertir ça en des puissances de 2, c'est-à-dire somme de puissance de 2. Donc, pour passer du binaire vers le décimal, donc si l'on écrit les puissances que vous avez, c'est de la puissance 15 plus de la puissance 14 plus 2 à la puissance 13 plus 2 à la puissance 12 plus, donc vous passez vers 2 à la puissance 11 plus 2 à la puissance 10 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 2 et donc vous avez puissance de 0, vous n'avez pas le 1. OK? Très bien. Alors, maintenant, si vous faites ce calcul-là, donc, pour la première puissance, ça vous donne de la puissance 15. Et normalement, c'est de la puissance 10 fois de la puissance 5. De la puissance 10, c'est connu, c'est 1024 multiplié par 32. Donc, vous pouvez faire le calcul. Donc, rapidement, c'est 1024 multiplié par 32. Donc, ça vous donne 32 768. De la puissance 14, vous pouvez prendre le nombre que vous avez maintenant en calculatrice et le diviser par 2. Tout simplement. Sans avoir à faire une autre fois de la puissance 14. OK? Vous pouvez prendre ce nombre même de la puissance 15 parce que de la puissance 14, c'est de la puissance 15 divisé par 2. Donc, vous allez diviser ce nombre que vous avez déjà ici par 2. Donc, on va faire sur 2 égale 16 000. Pour passer à 13, on va diviser celui-là par 2 une autre fois. Ça vous donne 8, 1, 9, 2. Plus 12 divisé par 2 une autre fois. 4026. Le 11, on va diviser une autre fois par 2. 81. Le 10, vous le connaissez, c'est 1024. Et le de la puissance 7, c'est connu, donc c'est 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1. OK? Donc là, on va faire la somme. On va faire la somme. 32, 7, 6, 8 plus 16. On va voir qui est le plus rapide. Donc, 8, 1, 9, 2 plus 30 1 plus, plus 1024 plus 128 plus 16 plus 8 plus 4 plus 1.
Ça vous donne, donc, ce que j'ai trouvé ici, donc c'est, voilà, 64, 6, 6, 9. J'espère que j'ai donc donné le bon résultat. Très bien. Sauf que ici, donc j'ai remarqué une chose. Alors là, le E, ce n'est pas le 1101. Le 1101, c'est le D normalement. Donc ici, on va changer quelque chose. Donc ici, le 1 va changer par le 0. OK? Et donc ici, ça va être 2 à la puissance 1 au lieu de la puissance 0. Et donc, au lieu d'ajouter un 1, il va falloir ajouter 2. Ça veut dire que ce résultat que vous avez ici, on va le changer. Donc, ça va devenir 64 et 60, c'est-à-dire 670. OK? Très bien. Donc, déjà, donc c'est le F moins 1. Si l'on passe à l'autre, donc vous avez C, il est égal à donc C, F, 9E, OK, en hexadécimal. Ce nombre-là, donc on va le convertir. La même chose, donc vous avez le C, c'est le 1, 1, 0, 0, le F, c'est 4, 1, 9, c'est ça, et en fin de compte, donc ici, si vous avez bien remarqué, on change le F par C, c'est-à-dire la disposition des nombres. Et vous avez ici 1, 1, 0. Alors, on va procéder de la même façon. Donc, les puissances que vous avez sont les suivants. Donc, vous avez 2 à la puissance 15 plus 2 à la puissance 14 plus 2 à la puissance 11 plus 2 à la puissance 10 plus 2 à la puissance 9 plus 2 à la puissance 8 plus 2 à la puissance 7 plus 2 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 3 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1. OK? Très bien. Alors là, si vous faites aussi le calcul, donc vous avez quelques éléments ici que vous pouvez prendre à partir d'ici, à partir de la première question. Et donc, par exemple, vous pouvez prendre donc de la puissance 15, c'est déjà ça. La puissance 14, on peut la prendre aussi. Elle est là. 2 à la puissance 11, vous l'avez, donc c'est le cinquième élément. 1, 2, 3, 4, cinquième élément de la puissance 11. Vous avez de la puissance 10, c'est 1024, plus de la puissance 9, c'est 512, plus de la puissance 8, c'est 256, plus 128, plus 16, plus 8, plus 4, plus 2. Bien sûr, il y a de l'élément Adam, et l'autre élément, ils sont deux éléments qui sont pairs. Pourquoi? Parce que l'élément finit par 0 ici. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver 5, 3, 150 en base décimale. Concernant le D, donc le dernier élément, D, c'est 8, 3, 7, 2 en base hexadécimale. OK? Et donc, vous allez le convertir. C'est 0, 0, ici 0, 0, 11, ici 0, 1, 1, et ici c'est 0, 0, 10. Alors si vous avez, donc vous allez faire la conversion, ça va donner de la puissance 15, de la puissance 9, plus 2 à la puissance 8, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 5, plus 2 à la puissance 4, plus le dernier c'est 2 à la puissance 1. Donc, si vous faites le calcul, donc, je vais les réécrire ici. Plus 512, plus 256, plus, vous avez dans la puissance 6, c'est 64, plus 32, plus 16, plus 2.
Bien sûr, aussi, ça, c'est un nombre qui est pair, puisque vous avez le 2 à la fin, qui donne un 0 ici. Et donc, ça va vous donner 3, 3, 6, 5, 0, si vous faites le calcul.